On vient tout juste d'arriver à la savonnerie de la Bergerie du Nord située à Normandin. Donc vraiment un lieu charmant et on a eu un accueil particulier. Des chats et des chiens qui sont venus à notre rencontre. Évidemment, il y a de la vie ici puisque c'est une bergerie et qui dit bergerie dit brebis. Puisque c'est avec le lait de brebis que Mme Trottier conçoit la plupart de ses produits, bains moussants, savons et toutes sortes d'autres surprises que nous allons avoir la chance de découvrir avec vous aujourd'hui. Donc venez avec moi, on s'en va rencontrer Mme Julie Trottier qui est propriétaire de la savonnerie. Donc, Mme Trottier, merci de prendre le temps de nous accueillir ici dans votre savonnerie. Comment ça va? Bien, ça va super bien, merci. Vous avez une grosse été? Toujours. On a toujours des grosses étés, oui. Donc, on apprécie vraiment là, que vous preniez le temps là, de venir nous présenter là, vos installations durant ce mois très occupé. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu, là, je regardais en rentrant, la première chose qui m'a marqué, c'est les portraits, justement, qu'on peut voir au plafond. Parlez-moi un peu de l'histoire de la ferme. Bien, en fait, la ferme ici, elle date de 1895. Donc, ça a été bâti, construit, défriché tout autour par mes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, en fait, et arrière-grands-parents. Donc, ils sont venus s'établir ici, là, au début des années 1895. Donc, c'est bien... parce que moi, j'ai été un peu étonné au début, c'est bien 1800 et non 1900. Donc, ça fait... C'est vraiment... Ça fait très, très longtemps. C'est très, très longtemps. Oui, exactement. Et, c'est devenu une bergerie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, justement, quand mes parents ont vendu la ferme, moi, j'ai toujours eu des animaux. Toujours, depuis que je me souviens. J'en ai tout le temps eu. Mes parents m'ont toujours donné le droit d'en avoir parce que je m'en occupais. Même quand j'étais tout petite, c'est jamais mes parents qui ont nettoyé les cages ou qui sont occupés des animaux. Ça a toujours été moi. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et puis, ben quand ils ont vendu, justement, ils m'ont acheté un petit mouton biberon. Donc, j'avais jamais eu de mouton. J'avais jamais été en contact avec cette espèce-là. Donc, ils en ont acheté un. C'est avec ce petit mouton-là, j'ai eu le coup de foudre pour l'espèce. C'est sûr qu'élever au biberon, c'est toujours mignon. Puis bon, à chaque année, on en a toujours des petits bébés au biberon, puis c'est toujours le fun. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai eu le coup de foudre pour cette espèce-là, parce que je l'avais pas jamais côtoyée, étant donné que mes parents étaient en production laitière, c'était des vaches laitières ici sur la ferme. Donc, puis c'est pas un élevage qui est si connu que ça, le mouton. Il y en a un petit peu, puis oui, là, tout le monde connaît le mouton. Mais je veux dire, des productions tant que ça, il y en a pas beaucoup dans la région. Donc, moi, j'avais aucun lien avec ça. Donc, c'est vraiment comme ça, de fil en aiguille, avec... la passion? Oui, beaucoup. Ça prend beaucoup de passion. Ben, oui, c'est sûr. Donc, vous avez préparé une belle installation de vos produits vedettes, si je peux dire ça comme ça? Oui. Ben en fait, c'est ça, j'ai sorti... Bon, évidemment, tous les produits sont très intéressants, sont tous très appréciés, mais j'ai quand même sorti, un éventail de produits qui sont, je dirais, les produits chouchous depuis quand même assez longtemps. Entre autres... Bon, là, j'ai le savon, évidemment. Donc, les savons, c'est sûr qu'on passe pas à côté. C'est une savonnerie. Donc, là, je vous en ai mis quelques exemples. Ensuite de ça, ben on a les... pour rester dans la... Ben, en fait, non. Je vous en parlerai tout à l'heure de ça. Oui, OK. Les produits de la laine, un petit peu. Donc, on a les pains moussants. Donc, les pains moussants, ça, c'est comme un bain moussant liquide, excepté qu'il est solide. Donc, un pain comme ça, on peut le couper en 3, en 4, puis on le défait en poudre sous le jet du robinet, ou on peut le mettre dans un petit sachet d'organza accroché après le robinet, puis l'eau en coulant va faire la mousse. Puis là, ben, je vous en montre un tout nouveau qui vient d'apparaître, qui vient d'arriver. C'est ma fille qui les a fait en plus la semaine passée. Wow. Donc, ça, c'est une nouvelle petite collection qui va voir le jour, là, qui se trouve être un produit licorne, si on peut dire. Le nom n'est pas tout à fait trouvé, mais bon, celui-là est à la licorne, à l'odeur de licorne. Ça sent vraiment très bon. Ensuite, on a évidemment, en travaillant avec le lait de brebis, on a voulu développer autre chose parce que le lait de brebis est très hydratant, très, très doux, très émollient aussi pour la peau. Donc, on a les savons, comme je disais tout à l'heure, mais ici, on a aussi fait une lotion. Donc, notre lotion est vraiment neutre. C'est une lotion qui est sans parfum. Ça, à la demande des clients, on peut en ajouter s'ils veulent un parfum particulier qu'ils ont aimé dans un savon. Mais en général, on la fait neutre parce que justement, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement les odeurs. Fait qu'on préfère en mettre une qui n'a pas de parfum. Comme ça incommode personne. Puis si, à la limite, on veut en ajouter, c'est possible d'en ajouter du parfum ou de l'huile essentielle dedans. Ensuite, un produit qui est très, 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 très populaire ici depuis, je dirais, presque 2 ans, c'est les shampoings solides. En fait, une barre comme ça va faire à peu près entre 50 et 60 shampoings. Donc, ça dure extrêmement longtemps. Puis évidemment, on a aussi fait le revitalisant parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de seulement se laver les cheveux puis terminer comme ça. Il y a des cheveux qui sont plus capricieux, que ça prend un peu de revitalisant. Ça, c'est un petit projet qui est arrivé comme ça. J'ai pensé à ça il y a quoi? Ça va être la 4e édition cette année. Donc, 2018, à un moment donné, je suis ici à la savonnerie. Je dis, ça pourrait être le fun de faire un calendrier de l'Avent. Donc, comme moi, je
communique beaucoup avec mes amis Facebook, tout ça. Sur la page Facebook de la savonnerie, j'ai lancé ça comme ça un après-midi. Je dis, est-ce que vous aimeriez ça, un calendrier de l'Avent de la savonnerie? Puis la réponse a été vraiment positive, ce qui fait que j'ai dit, bon, ben on va l'essayer. Fait que là, j'ai commencé à prendre les réservations des gens. Puis là, ben ça montait. Ce qui fait que la première année, on était au mois d'octobre là, quand j'ai décidé ça. Donc, octobre, il faut que le calendrier soit prêt pour le 1er décembre. Donc, on a fait... Pour la première année, on a fait à peu près 125 calendriers, ce qui était quand même énorme parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'on s'en allait. Ça a été vraiment décidé rapidement. Ici, ben je vous ai... Puis là, ben les gens ont beaucoup apprécié, ce qui fait que l'année suivante, on en a fait comme 250. L'année dernière, on en a fait 450 à peu près. Donc, on en a fait vraiment beaucoup. Donc, je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est. En fait, ça, c'est un modèle que j'ai gardé de l'année passée pour justement avoir un démo. Donc, le calendrier de l'Avent de la bergerie, ben c'est 25 pochettes. Non pas 24, mais 25. Donc, c'est 25 pochettes, tout identifiées avec la date du jour. Et est-ce que donc, vous avez une boutique en ligne. Oui. Est-ce que vous prenez des commandes pour les calendriers de l'Avent partout dans la province ou est-ce que vous faites de... Oui. OK. Bien, en fait, pour le calendrier, présentement, les gens peuvent le réserver. Dans le fond, on fait des réservations jusqu'au 15 août, on prend les réservations. Donc, oui, moi, j'en livre partout dans la province. Là, depuis le début, là, les gens un peu partout au Québec en achètent. Donc, on envoie ça par la poste. C'est pour ça qu'on commence tôt pour pouvoir le poster rapidement pour que les gens l'aient vraiment pour être prêts à commencer le 1er décembre. Donc, c'est sûr que oui, il faut être rapide. Puis, c'est ça, on prend les réservations. Donc, à la fin, c'est sûr que ça peut arriver qu'il y en a de libre. Cette année, on va essayer d'avoir une petite réserve pour ceux qui n'ont pas vu passer les publications puis qui voudraient en avoir un. Mais normalement, là, on peut se le procurer facilement en le réservant. Parfait. Je vous laisse continuer. Ensuite, bien, qui dit mouton, hein? On a parlé au tout début, j'ai parlé un petit peu rapidement de la laine. La laine qui est vraiment ce qu'on pense quand on voit un mouton. Bon, c'est pas mal le premier critère qu'on va suggérer. Par contre, bon, la laine, évidemment, il n'y a plus de moulin pour la transformer dans la région, tout ça. Donc, nous, on le fait, évidemment, faut tondre les moutons, c'est pour leur bien-être qu'on le fait. Mais il y a quand même certaines avenues qu'on a décidé d'exploiter avec la laine de nos animaux. En petite quantité, évidemment, que ce n'est pas la totalité qu'on transforme parce qu'on en a beaucoup trop. Donc, ce qu'on fait avec notre laine, bien évidemment, on a des balles, on a des écheveaux de laine. Donc, s'il y a des tricoteuses qui viennent, ils peuvent se procurer des écheveaux. C'est vraiment la laine de nos animaux. Elle n'est pas teindue, donc c'est les couleurs naturelles. Nous, on a la chance d'avoir une dame qui nous le fait de façon artisanale, une madame de Girardville, madame Fernande Maltais, qui fait tout ça à la main à l'ancienne. Donc, c'est sûr que elle peut pas en faire des quantités industrielles non plus. Mais nous, ça nous permet d'avoir une certaine petite quantité ici. Puis ce qu'elle fait, c'est vraiment de très belle qualité. Et ça vous permet aussi d'utiliser votre produit au maximum, de vraiment utiliser le plus possible de ce que vous produisez. Là. Oui, exactement. Donc, ça nous permet de faire, justement, d'aller chercher un avantage de plus sur notre élevage. Donc, on a la laine, comme je disais, on a aussi des pièces tricotées, donc des bas, des mitaines, des tuques qui sont faites avec la laine de nos moutons. Puis, on a aussi depuis quelques temps les balles de séchage. Donc, les balles de séchage, peut-être que vous connaissez ça. Aucunement. Aucunement. Donc, la balle de séchage, c'est un produit qu'on va mettre dans notre sécheuse. Okay. Ça remplace les feuilles d'assouplissant. OK. Donc, ça enlève la statique parce que la laine va absorber beaucoup d'humidité. Donc, on n'a pas besoin de laisser tourner la sécheuse pendant très, très longtemps. Ça absorbe l'humidité, mais la laine, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un antibactérien naturel. Fait que même si votre balle, vous la mouillez, elle ne sentira pas mauvais, elle ne dégagera pas de mauvaise odeur, il n'y aura pas de champignons, il n'y aura rien de tout ça. Donc, parce que c'est un antibactérien naturel. Donc, même si on la laisse dans la sécheuse avec des vêtements humides, il n'y a aucun problème. Donc, on laisse tourner la sécheuse, puis on la règle peut-être un 15 minutes moins longtemps que d'habitude. Puis, ça nous permet d'avoir des vêtements souples. C'est sûr que c'est très doux pour les vêtements parce que c'est une fibre naturelle. Donc, on peut aussi la parfumer. Donc, on peut mettre des gouttes d'huile essentielle si on veut que les vêtements aient une odeur particulière. On peut mettre des gouttes d'huile essentielle sur la laine, ça va l'absorber. Puis après quelques utilisations, on peut changer de sorte d'huile ou de parfum si on veut essayer autre chose. Donc, l'idéal, c'est évidemment d'en mettre 3 parce que justement, l'autre avantage, c'est que ça diminue le temps de séchage, évidemment, en absorbant l'humidité. Donc, plus on en a, mieux c'est parce que 3 balles comme ça fait bouger les vêtements. Si on en met juste une, elle va suivre le flot de vêtements puis ça ne servira à rien. À 3, ça bouge plus, ça se promène. C'est beaucoup moins bruyant que des balles, comme des balles de tennis ou des balles de plastique que certains vont utiliser. Et puis, bien, c'est ça, c'est 100% naturel aussi. Donc, ça aussi, c'est un produit qui est très apprécié. Comme je disais tout à l'heure, c'est doux pour les fibres, donc ça n'abîme pas les vêtements. Et puis, c'est toujours bon. Là, dans le fond, ça peut faire 800, 900, 1000 brassées là, sans problème. Là. Je ne sais pas jusqu'où on
peut se rendre avec ça. Puis on peut en rajouter au besoin si on veut en avoir plus. Donc, il y a ça aussi qui est fait ici à la main. Donc, c'est de la laine feutrée. Donc, nous, on prend la laine, on la feutre d'une certaine façon. Puis ensuite, bien, c'est vendu comme ça en emballage de 3. Et mon dernier produit, que justement, encore un peu dans le thème de la laine, ce sont les savons feutrés. Donc, les savons feutrés, c'est un savon qui est enrobé de laine. Donc, ce sont des savons qu'on a ici, évidemment. C'est notre gamme de savons qu'on enrobe de laine, comme ça ici. La laine, il faut la laisser, il ne faut pas l'enlever. Ce que ça fait, c'est que c'est un exfoliant. C'est un exfoliant naturel. C'est un savon qui va durer 2 à 3 fois plus longtemps qu'un savon normal parce que, justement, à la première utilisation, il faut frotter un petit peu plus fort pour que le savon puisse traverser les fibres. Mais tout de suite, la fois d'après qu'on l'utilise, bien, on a tout de suite accès au savon. Ce qui fait que même à la fin, quand on pense qu'il n'y a plus de savon à l'intérieur, il y a encore plusieurs utilisations avant que les fibres soient complètement débarrassées de tout le savon qu'il contient. Je trouve ça magnifique parce que ça vient de vous. C'est entièrement vous et votre famille qui réalisez ça et c'est magnifique. Donc, merci de nous montrer ça. Bien, ça me fait plaisir. Alors, je vous invite cet été avec votre visite ou si vous voulez venir faire un petit tour, la savonnerie, c'est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h à 16h30. Donc, vous pouvez passer pour découvrir une panoplie de produits, tous créés et conçus ici à la Bergerie du Nord. Donc, bonjour Virginie, ça va bien? Oui, toi aussi. Merci. Oui, ça va très bien. Merci de nous accueillir chez vous, à Albanel. On se retrouve donc dans le 3e rang, donc qui est un peu à l'écart du village, mais qui est quand même bien entouré là, avec plusieurs agriculteurs autour. Donc, j'aimerais que tu me parles, pour commencer, de toi. J'aimerais que tu nous présentes un peu ton parcours et comment ça en est venu aux Douceurs de Mulane. Ben moi, d'abord, ça fait 10 ans que je possède des ânes. Okay. Puis, dans le fond, ça fait 5 ans qu'on habite ici, vraiment en campagne. Avant ça, on était en campagne aussi à Albanel, mais principalement ici, ça fait 10 ans. Okay. Donc, j'ai commencé par m'intéresser aux ânes. Je suis allée faire une visite d'une asinerie quelque part au Québec. Et puis, je suis tombée en amour avec les ânes. J'ai décidé de m'en acheter une première qui s'appelle Mula. Puis, ben c'est sûr que n'importe quel animal, quand ils sont tout seuls, c'est un petit peu triste, là. Ils s'ennuient, c'est ça. Exactement. Fait que j'ai décidé d'acheter un mâle. Okay. Puis, j'ai eu une première naissance au bout de 12 mois. Parce qu'un âne, c'est gestante environ 11, 12 ou 13 mois. Ce qui est plus que d'autres mammifères, oui, si je pense, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, quand j'ai eu mon premier anon, c'était une femelle, je l'ai appelée Vanille. Puis, c'est là que mon rêve est devenu possible parce que Mula donnait du lait. Puis, avec ce lait-là, je pouvais le récolter pour faire des produits. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Les Douceurs de Mulane, parce que je voulais y rendre hommage à Mula, qui a rendu mon rêve possible. Exact, c'est avec ça que tout a débuté. C'est ça, c'est ça. Puis moi, bien, dans le fond, j'ai une formation en communication, j'ai aussi une formation en esthétique. Okay. Donc, j'avais quand même les bases là, pour me lancer là, dans mon entreprise. Là, j'ai commencé à faire des savons, mais j'ai fait énormément d'expériences, d'essais-erreurs. Là. Écoute... J'avais des caisses et des caisses de savon qui n'étaient pas vraiment à mon goût. Jusqu'à ce qu'on se rende aux produits finis là, que vous vendez maintenant là, de différentes manières. C'est ça, c'est ça. Puis j'adore vraiment ce que je fais. Pour le moment, je le fais à temps partiel. J'ai un travail aussi là, à la MRC Maria-Chapdelaine. Je suis conseillère aux entreprises. Donc, je le fais à temps partiel les soirs, les fins de semaine. Puis, ça me permet vraiment de me réaliser parce que c'est une passion là, pour moi d'avoir des animaux. Là. Et là, on se rend compte aujourd'hui, évidemment, il y a plein de belles choses à voir dont vos produits, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent également dans les prochains mois, si j'ai envie de dire. Donc, vous avez un désir de justement développer cet aspect touristique-là. Donc là, on se parle, évidemment, c'est l'été 2021, mais pour l'été prochain, il y a des choses qui s'en viennent peut-être. Oui, bien en fait, c'est ça. Pour l'été 2022, parce que souvent dans les marchés de Noël, je fais souvent des marchés de Noël, c'est là que je me suis fait connaître d'ailleurs. Puis les gens me demandaient souvent, on aimerait ça aller voir tes ânes. Est-ce que ça serait possible? Puis, je voulais pas que les gens viennent ici chez moi pour voir les ânes parce que je n'étais pas installée pour faire vivre une belle expérience. Puis, donc, j'ai décidé, là, j'ai monté par temps perdu mon projet. J'ai pensé à ce que ça pourrait devenir. Puis, pour l'été 2022, je vais accueillir des gens, des touristes, les gens de la MRC Maria-Chapdelaine, mais aussi des gens de l'extérieur,
ici, là, sur le site. Et puis, les gens vont pouvoir venir voir les ânes. Je vais avoir aussi d'aménager une boutique avec mes produits, bien entendu. Puis, il va y avoir aussi, je désire, dans le fond, attirer les jeunes familles. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'activités familiales dans la MRC Marie-Chapdelaine. Puis, le tourisme animalier a la cote. Hein? Oui, quand il y a des animaux, les gens habituellement, ils aiment l'expérience. Donc, sur le site, il y a déjà des sentiers pédestres d'aménager. OK? Fait que les gens vont pouvoir marcher sur le site. Il va y avoir des panneaux d'interprétation pour raconter l'histoire de l'âne. Parce que l'âne, là, c'est un animal qui est extrêmement vieux. Il y a énormément d'histoires. Oui, effectivement. Et puis, en Europe, là, c'est un animal qui est encore très, très populaire, très connu. Contrairement ici au Québec, là, que c'est quand même difficile même d'acquérir des ânes quand on veut en avoir. Donc, il va y avoir des sentiers. Il va y avoir un parcours spécialement chasse au trésor. Vraiment, là, quelque chose de super intéressant. Je fais affaire avec une firme qui sont spécialisées dans les énigmes pour vraiment offrir quelque chose de super là, intéressant pour les jeunes. Ensuite de ça, il va y avoir aussi une aire de pique-nique. Une espèce de truc comme ici, là, une espèce de gazebo que les gens vont pouvoir pique-niquer en famille. Puis, donc, ça va être offert à l'été 2022. Fait que d'ici là, j'ai quand même beaucoup de travail, je te dirais. Bien, c'est excitant, c'est des beaux projets. Puis comme vous le mentionnez, le tourisme animalier a vraiment la cote dans la région. Et vous avez la chance justement d'avoir une espèce qui est assez unique, qu'on ne retrouve pas partout. Et justement, là, vous avez piqué ma curiosité et j'ai moi-même envie d'aller vraiment rencontrer ces animaux-là. Donc, est-ce qu'on peut aller voir les ânes? Parfait, on y va. Super. Donc, Virginie, j'ai envie de te demander maintenant qu'on a Charlotte avec nous. J'ai envie de te demander, c'est quoi les spécificités du lait d'ânesse ou les spécificités d'un âne en général? Bien, en fait, le lait d'ânesse, c'est un lait qui est très riche parce que l'ânesse, elle a vraiment 2 petits trayons. Elle ne produit pas beaucoup de lait. OK. Donc, quand les ânes ont une naissance, en fait, on laisse l'ânon là, manger après boire le lait de la mère là, un bon 2 mois, 2 mois et demi. Et ensuite de ça, là, on commence à sevrer un petit peu l'ânon. On lui donne du foin, de l'eau. Puis à ce moment-là, on peut commencer à récolter le lait de l'ânesse. OK. Les ânesses, leur lait est très riche parce que, dans le fond, les ânes, ils n'ont pas besoin d'en prendre beaucoup pour s'assurer une bonne croissance, grandir. Oui. Puis, ils n'ont pas vraiment besoin d'autre chose que le lait de leur mère. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un lait qui est très riche. Puis l'autre chose, c'est qu'en Europe, parce que les ânes sont très populaires en Europe, on dit que on appelle le lait des ânes l'or blanc de la cosmétique. Ah ouais? Oui. Fait que souvent, on voit ça là, dans la littérature, que c'est l'or blanc. Okay. Donc, c'est super intéressant comme matière première. Et puis, dans le fond, du lait d'ânesse, on peut l'incorporer, on peut le lyophiliser aussi pour le remettre en poudre. Fait qu'on peut l'intégrer au sel de bain, aux bombes de bain. On peut l'insérer dans le savon, l'intégrer dans le savon, mais dans des crèmes de jour, des crèmes de nuit, etc. Mais aussi dans des sels de bain là, quand on le lyophilise. Ça a vraiment des propriétés cosmétiques assez incroyables. Puis c'est peut-être, comme vous disiez, en Europe, c'est très populaire, mais ici, c'est peut-être une matière qu'on utilise moins, qu'on connaît moins. Puis est-ce que ça a des bienfaits? Est-ce que ça peut avoir des bienfaits de choisir le lait d'ânesse précisément? Bien, oui, comme je te disais, par la richesse du lait, tout ce qui est régénérateur aussi pour la peau. Mais je te dirais, moi, je suis pas du genre à comparer le lait d'ânesse avec le lait de chèvre ou de brebis. Je pense que tous les laits des animaux sont bons pour la peau. Oui. Mais j'aurais tendance à dire que le lait d'ânesse, il est peut-être plus riche vu la faible quantité que l'ânesse produit. Oui. Aussi, l'autre chose qui est intéressant, c'est qu'en Europe, lorsque les bébés des humains, là, ils ont une intolérance à la protéine bovine, bien, ils leur donnent du lait d'ânesse. Okay. C'est un lait qui est très sucré, donc ça a vraiment des très bonnes propriétés. Donc, Virginie, on va compléter cette entrevue, en fait, c'est ce reportage qu'on fait ici chez vous, en présentant la gamme de produits que tu as qui va justement là, des sels de bain jusqu'au savon pour le corps. Donc, j'aimerais que tu nous fasses une petite présentation là, de tes produits vedettes, les produits dont tu es le plus fier. Bien, en fait, moi, les premiers produits qui ont vu le jour, je pourrais dire, c'est vraiment mes savons. Okay. J'ai commencé par faire mes savons.
Dans le fond, c'est vraiment le produit que j'ai sorti en premier. Puis comme pour tous mes savons, en fait, sont vraiment emballés individuellement avec un petit papier de soie, sont en forme de fleurs comme ça. Oui, ce qui est assez original quand on parle de savon, justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est pas une forme qui est nécessairement commune là, pour des savons. C'est ça. En fait, j'ai la licorne là, qui est en forme de licorne, puis j'ai le savon pour homme qui est plutôt rectangulaire. Dans les fragrances, j'en ai quand même quelques-unes. J'ai amande, lavande, mangue, pamplemousse, bleuet, fleur de cerisier. Puis j'ai la fragrance aussi licorne, puis pour homme. Donc ça, c'est vraiment là, ma gamme de savons. Mes savons sont réputés pour être très crémeux. Je mets du beurre de karité, je mets de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, je mets aussi de l'huile de canola, puis du lait d'ânesse, puis un petit ingrédient secret. OK. Ils sont vraiment réputés pour être très crémeux. Les gens, ils trouvent qu'ils gardent une belle hydratation sur la peau. Ensuite de ça, bien, la deuxième année que j'ai lancé, que j'étais en entreprise, je me cherchais une idée originale pour vraiment offrir une nouveauté à Noël. Puis je ne sais pas quelle idée de génie m'est apparue, mais j'ai décidé de lancer le coffret à licorne. Puis je pourrais pas te dire à l'heure actuelle combien j'en ai de vendus. C'est incroyable. J'en ai expédié à Québec, Montréal, j'en ai expédié partout en région. C'est vraiment un coffret qui est très, très aimé. Puis au marché de Noël de Dolbeau, quand je fais les marchés de Noël, les gens souvent me disent « Ah, c'est toi, ça, la petite boîte rose! » Parce que ma boîte est bien visible. Puis, tout ce qui est visuel, c'est TNT Atelier à Dolbeau qui me les fait. Puis, ils sont vraiment super bonnes, les filles. Fait qu'ils me font des beaux visuels qui sont très attirants pour l'œil. Parce qu'effectivement, la thématique de la licorne, c'est une thématique qui est très populaire, autant chez les jeunes que chez les plus âgés, parce que c'est un peu de la fantaisie, c'est un peu de l'effervescence là, par rapport à ça. Et justement, vous parliez là, que vous avez collaboré avec TNT à Dolbeau pour faire vos packaging. Et je tiens à le mentionner, l'emballage de vos produits est vraiment très beau. On reconnaît très bien, facilement l'âne qu'on différencie d'un cheval. Et il y a aussi beaucoup de couleurs, ce qui attire l'œil, évidemment. Donc, un gros félicitations pour ça. Puis, c'est super que vous ayez eu la chance de collaborer avec une entreprise d'ici. C'était important pour vous, je pense. Oui, très important. Puis moi, j'aurais pu faire, comme bien des gens, imprimer mes étiquettes sur une imprimante maison, tout ça, pour réduire le coût de mes produits. Mais c'est important pour moi d'avoir un visuel super intéressant dès le départ. Puis c'est un peu ça aussi que je veux faire avec mon site touristique. Je veux vraiment que ça soit wow dès le départ. Exactement. Je ne veux pas avoir un entre-deux. Dans la gamme licorne, j'ai le sel de bain licorne qui contient du lait d'ânesse. C'est un sel de bain qui est moussant. Il sent vraiment très, très bon. Puis je te dirais que sur le marché, il y en a beaucoup qui vendent des produits licorne, mais j'en ai jamais trouvé qui sentent la licorne des douceurs de Muller. Souvent, ça sent la gomme ballon. Moi, ça sent pas la gomme ballon. Fait que je fais du sel de bain en format sachet, en format pot comme ça. J'ai aussi une petite brune pour le corps parce que les gens me disaient souvent « ça sent tellement bon quand on arrive dans ton kiosque, mais ça sentait la licorne ». Fait que j'ai décidé de le commercialiser puis ça fonctionne très, très bien. Puis, j'ai également une petite bougie aussi qui sent la licorne. Ça, c'est ma gamme licorne qui est très, très populaire. Ah, puis j'ai la mousse aussi. Oui, une mousse nettoyante. Une mousse nettoyante là, qui sent super bonne. Puis cette mousse-là, dans le fond, c'est vraiment pour se nettoyer là, dans la douche. Est-ce que je peux sentir? Oui. Tu peux sentir. Wow, ça sent... Je pense que j'ai jamais senti une odeur comme ça. C'est assez particulier. Ça sent vraiment très bon. Merci. Puis vous avez piqué ma curiosité vraiment. Là. Vous parliez là, que ça sentait pas la gomme ballon parce que souvent c'est une odeur qui est associée à la licorne. Là, j'ai quasiment le goût de m'en acheter une là, pour ça, puis de sentir qu'est-ce que ça sent. Mais vraiment, on invite les gens à venir faire un tour. Puis surtout que l'année prochaine, comme on en a parlé au début de l'entrevue, vous avez beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Donc on invite vraiment les gens à venir prendre le temps de découvrir ça. Vous avez un bijou entre les mains, Madame Saint-Pierre. Donc vraiment félicitations. Puis on vous remercie d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Et bon succès pour la suite. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est de retour à Normandin, mais cette fois, on quitte le monde de la savonnerie et on s'en vient visiter la fromagerie La Normandinoise. Une fromagerie qui fait du fromage artisanal et qui représente parfaitement la MRC Maillard-Chapdelaine à travers ses produits. Vous allez comprendre de quoi je parle, venez avec moi. Évidemment, il est un peu tôt pour dîner, donc on va laisser chercher quelques fromages et on va aller déguster ça un peu plus loin.
je vais prendre un aux olives noires, s'il te plaît. Ouais, ça va être tout. Donc, on vient tout juste de s'installer, on a acheté beaucoup de fromage, on a littéralement dévalisé le kiosque de la Normandinoise. Et je vous parlais tout à l'heure de la représentation de la MRC à travers leurs produits. Et bien, juste ici, on a le fromage qui s'appelle littéralement le Maillard Chapdelaine. Il y a également un fromage qui s'appelle le Péribonca, que malheureusement, on n'a pas pu acheter tellement qu'il est populaire, il n'en avait plus. Donc, ça donne vraiment l'eau à la bouche de voir tous ces fromages-là. Pour vous faire une présentation rapide, bien, ici, on a le fromage de la Normandinoise aux tomates séchées. On a celui-ci qui est à s'y méprendre parce que beaucoup de personnes pensent que c'est des bleuets, mais non, ce sont bien des olives noires. Et ici, on a le Champ du Coq, qui est une des fiertés, des fromages qui fait la fierté des propriétaires de la Normandinoise, qui est un fromage vraiment travaillé, qui fera le plaisir des amateurs de fromage. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le Maillard Chapdelaine. Et ici, on a les fameux fromages en grains. On en a évidemment nature, mais on en a aussi avec des épices, c'est vraiment une découverte pour ma part. C'est vraiment délicieux. Donc, je vous laisse, on va commencer à déguster ça. Donc, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Je m'en vais goûter le Maillard Chapdelaine, qui est un fromage qui semble être très crémeux. Vraiment, quand on parle de produits artisanaux de qualité, on vous invite à aller voir la Normandinoise, qui fait vraiment des fromages d'une qualité exceptionnelle. Donc, on a ici le Champ du Coq que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vraiment, pour les connaisseurs de fromage, c'est un fromage qui est peut-être un peu plus complexe que les autres que l'on peut retrouver à la Normandinoise. Et je pense que c'est ce qui fait leur fierté. Donc, on va goûter ça. Vraiment un fromage délicieux. Et comme vous pouvez voir juste ici avec la ligne, une ligne de cendre alimentaire. Donc, quand je vous parlais d'un fromage plus complexe, eh bien, ça a été vraiment travaillé pour les connaisseurs de fromage. On vient de le goûter, c'est excellent. Ça a un petit goût fumé, un petit goût fort, vraiment appréciable.